Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers parents, chers élèves. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à un exercice concernant la restitution des connaissances et je vais prendre comme exemple un exercice de l'examen de la session de rattrapage 2016, unité 3, hein, les ordures ménagères. On commence. Définissez les notions suivantes. Effet de serre et eutropisation. On commence par l'effet de serre et on a une photo qui illustre l'effet de serre. C'est un phénomène naturel dû à l'accumulation des gaz autour de la Terre. Cette accumulation va empêcher les rayons infrarouges de s'échapper. Et de ce fait, on aura une augmentation considérable de la température autour de la Terre. Donc, par définition, l'effet de serre est un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre. Ces gaz qui s'accumulent et empêchent l'échappement des rayons infrarouges s'appellent les gaz à effet de serre. Donc, la réponse d'Yelkom, tout simplement. L'eutropisation maintenant, c'est un phénomène qui est dû à la prolifération, à la croissance exagérée des algues ou bien des algues vertes à la surface des eaux, surtout les eaux stagnantes. Cette prolifération est due à l'accumulation des nitrates dans ces eaux, ces nitrates qui proviennent de l'utilisation excessive des engrais chimiques. Par la suite, la définition de l'eutrophisation, c'est un phénomène négatif lié à la prolifération, à la croissance excessive des algues à la surface des eaux suite à l'enrichissement en substances minérales et organiques. Là, une image qui illustre l'eutrophisation. Et on passe à la deuxième question. Citer deux domaines d'utilisation de substances radioactives. Donc, pour rappeler les domaines d'utilisation de ces substances. Attention, c'est un rappel. La réponse Mazel Madrenage. Donc, on a 4 domaines. Le domaine scientifique, le domaine de la production d'électricité, le domaine de la médecine et le domaine de l'industrie. On a juge des exemples. 2 domaines, on a un exemple de chaque domaine. Rappelez-vous que les recherches scientifiques, on peut utiliser les substances radioactives pour la datation absolue, des strates géologiques par exemple, ou bien des fossiles, et le marquage radioactif, par exemple, on peut marquer le carbone de glucose. On parle de glucose radioactif comme exemple. Production d'électricité dans les centrales nucléaires, ça veut dire qu'on va transformer l'énergie nucléaire en énergie électrique. Dans le domaine de la médecine, on peut utiliser ces substances dans l'imagerie médicale, par exemple l'IRM, imagerie par résonance magnétique, ou bien dans la radiothérapie, thérapie علاج, les rayons. علاج بواسطة الإشعاع. Destruction, تدمير, destruction des tumeurs malignes. Destruction, تدمير الأورام الخبيثة par les rayons des substances radioactives. Ou bien dans l'industrie, on peut utiliser les rayons radioactifs ou bien les substances radioactives dans la stérilisation et dans le domaine métallurgique. On va choisir 2 domaines, par exemple, diagnostic des maladies dans le domaine médical, station nucléaire pour la production de l'énergie, stérilisation des aliments dans le domaine de l'industrie, et ainsi de suite. Là, on met 2 domaines, il ne faut pas dépasser 2 domaines. On passe à la question suivante. Citer 2 procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers.
يعني أعطيني جوج ديال الإجراءات اللي كتمكنني من تدبير المعقلن للنفايات المنزلية. حنا قرينا 4 ديال لي بروسيدور. L'incinération, ça veut dire la transformation des déchets en cendres. Donc, on va diminuer le volume de ces déchets. Deuxièmement, on va utiliser l'énergie calorifique en énergie électrique. Méthanisation, ça veut dire la formation ou bien la production du gaz du méthane grâce à des bactéries en transformant la matière organique contenue dans les déchets ménagers. Le recyclage, ça veut dire réutilisation des déchets dans différents domaines. Le compostage, ça veut dire la formation de compost, à partir de la fermentation des déchets organiques. Donc, les procédures qui nous permettent de valoriser la matière organique. C'est un rappel. C'est un rappel du cours. Donc, les deux procédures, les radinachod, citer, expliquer, citer. Donc, l'incinération, production de biogaz, méthanisation, ou bien de compostage, ou bien de recyclage. Juge deux procédures. D'accord? C'est un rappel. Les réponses d'Yann, juge OK? Je passe. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition correcte est correcte. Recopier les couples suivants. Donc, la première chose, la première action demandée, c'est de recopier les couples. Les couples d'Yali. Puis, choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. On commence par l'infiltration du lixivia dans le sol provoque. Le lixivia, c'est un liquide polluant qui provient de l'infiltration de l'eau à travers les déchets stockés. Donc, voilà, c'est un rappel du lixivia. Donc, l'infiltration du lixivia dans le sol provoque la production de méthane. C'est faux. L'effet de serre, c'est faux. L'effet de serre, elle est due au gaz à effet de serre. Le lixivia, c'est un liquide. Provoque du lixivia dans le sol, les pluies acides. Non, les pluies acides proviennent de la réaction entre le H2O des nuages et NOx et SO2, les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. Donc, la pollution des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ça veut dire les eaux souterraines. Donc, la proposition vraie est D. Donc, A, c'est D. Je vais écrire ici D. 2. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie éolienne. Non, l'énergie éolienne, c'est une énergie renouvelable, il est propre. Fossile, énergie fossile, c'est vrai, l'énergie fossile, le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ils dégagent des gaz à effet de serre. Donc, la proposition vraie pour la deuxième phrase, c'est B. 3. Le contrôle de la qualité des milieux aquatiques se base sur, il y a les propositions. Il se base sur l'indice biotique. L'indice biotique IBQS. Je vous rappelle, IB, c'est l'indice biotique de la qualité des sols. Là, aquatique, les milieux aquatiques. C'est le sol. Milieu aquatique, les milieux malaisaux. Sur les indices DCO et DBO5, c'est vrai. DCO, la demande chimique en oxygène, et DBO5, la demande biochimique en oxygène. Le contrôle, on peut
peut les utiliser pour contrôler la qualité des eaux des milieux aquatiques. Donc, pour 3, c'est B. Alors, on a des critères de mesure de la qualité des eaux. Là, c'est un rappel des BO5, des CO et les critères biologiques, hein, basés sur le nombre des êtres vivants dans l'eau. Donc, on a B, des CO et des BO5, 3B. Et on passe à la quatrième proposition. Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. Le classement, غادي ناخذ انا la feuille de brouillon ديالي وغادي ندير le classement ديالي انا. Donc, on va commencer. E1, transport des colis de déchets. Là, je vous la première. Collecte des déchets. Là, tri des déchets à la maison. Là. E3, hein, sur la feuille de brouillon, je vais écrire E3, le tri à la maison. Le tri, l'intiqa, l'awwali, puis la collecte, c'est O2. E2. Le transport des colis, les colis, tri au niveau des centres, déchargement des déchets au niveau des centres de tri. E4. E4 sur ma feuille. Transport, puis E5, tri au niveau des centres. E5. Et finalement, E1, transport des colis après le tri, hein, transport des colis des déchets triés vers les unités de recyclage. Donc, E1. Donc, le classement qu'on a dit E3, E2, E4, E5, E1. On voit E3, E2, E4, E5, E1, voit A. On a dit A. D'accord? On passe. Recopiez le numéro de chacune des propositions suivantes, puis écrivez vrai ou faux, hein, devant chaque numéro. Les numéros d'IELI. La première chose à faire, la première action à faire, c'est recopier le numéro de chaque proposition. 1, 2, 3, et ainsi de suite. N'oubliez pas d'écrire le numéro de la réponse. 4. Donc, la désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne de la production d'une énergie exploitable. C'est vrai, on a de l'énergie pour produire de l'énergie. Je fais le début de l'exercice. Donc, c'est vrai. Les activités agricoles, les activités agricoles et industrielles excessives, hein, participent à la stabilité du taux atmosphérique de dioxyde de carbone. Je vais vous le dire. الأنشطة الفلاحية والصناعية المفرطة تساهم في استقرار النسبة ديال الغلاف من ثنائي أكسيد الكربون. خطأ. هذه الأكتيفيتي هذه الأنشطة المفرطة بالعكس كتزيد augmente le taux atmosphérique de dioxyde de carbone. Donc, la deuxième phrase est fausse. C'est faux. 3. Les pluies acides résultent de l'augmentation de taux des oxydes d'azote et des oxydes de soufre. C'est vrai. Les pluies acides, la réaction de H2O, les nuages, H2O atmosphérique, les oxydes d'azote, NOx et SOx, et les oxydes de soufre. 3. Vrai. 4. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction d'ozone avec de l'ozone d'ozone avec le dioxyde de carbone. C'est faux. L'amincissement est dû à la réaction d'ozone O3 avec les CFC, les chlorofluorocarbones. C'est faux. D'accord? Et on va passer à notre feuille de réponse. Première partie, la première chose à faire, c'est de tracer une marge, puis écrire l'exercice c'est la première partie, la restitution des connaissances, puis les réponses d'IELI. Paulo, pour l'organisation bien
respectée. Et on a la notation d'IELNA 5 sur 5. C'est le premier exercice. Je vais passer au deuxième exercice, toujours la restitution des connaissances, l'unité 3, les ordures ménagères. L'exercice de l'examen national, session de juillet, ça veut dire rattrapage, 2019. Définissez les notions suivantes. L'exivia, le premier exercice. L'exivia, c'est un liquide qui provient de l'infiltration de l'eau à travers les déchets stockés. Le liquide, il est riche en microbes, en matière organique, et en matière minérale et en métaux lourds. Voilà. Le lixivia est le liquide résiduel qui provient de la percolation, ça veut dire l'infiltration de l'eau, à travers des matériaux des zones de stockage des déchets. Ce liquide est riche de métaux lourds, matière organique et microbes, et de ce fait, il provoque la pollution des nappes souterraines. On a le premier exercice. Les fertilisants organiques, le mukhassibat al-udwiya, le compost et ainsi de suite. On voit, fertilisants organiques, ce sont des fertilisants obtenus par la décomposition de la matière organique des déchets en anaérobie, en un milieu riche en oxygène sous l'action des micro-organismes. La transformation des déchets en fertilisants. La question 2, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, recopier la première action, recopier les couples 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Alors, pour la suggestion A, l'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air. L'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par les rayonnements radioactifs. C'est faux. Les rayonnements radioactifs ne provoquent pas l'effet de serre. Le méthane, CH4, c'est vrai, le CH4, c'est un gaz à effet de serre. Un rappel, à l'effet de serre, il est dû à l'accumulation des gaz à effet de serre. Parmi ces gaz, il y en a le CH4, le méthane. Il provient de la fermentation dans les rivières, eutrophisation, les décharges des déchets et les tubes digestifs des ruminants, le bahaim, le mujtara. Donc, pour la suggestion A, la réponse vraie est B. Donc, je vais écrire ici B. Et je passe à la suggestion 2, la proposition 2. L'eutrophisation des lacs résulte. Rachna la définition de l'eutrophisation. Résulte de la prolifération de ces êtres vivants. La prolifération de ces êtres vivants. L'enrichissement de ces eaux en calcium, en nitrate. Donc, c'est l'eutrophisation. Un rappel, phénomène négatif lié à la prolifération, ça veut dire la croissance excessive des algues à la surface des eaux suite à leur enrichissement en substances minérales, surtout des nitrates. Donc, on a enrichissement de ces eaux par les nitrates, ça veut dire C. 2, c'est C. C'est un rappel. On passe à la proposition 3. La pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de l'utilisation excessive des engrais chimiques, la pollution des eaux par les nitrates. Donc, c'est 1. L'exivia, non. L'utilisation excessive des pesticides, non. Polluants industriels, non. Donc, l'utilisation excessive des engrais. الأسمدة الكيميائية. استعمال المفرط للأسمدة الكيميائية
وهي التي تؤدي إلى تلوث المياه بواسطة النيترات أو المواد الأزوتية. Donc 3, c'est A. 4, la dernière proposition. Les déchets radioactifs de type B sont 2. Non, les caractéristiques des déchets radioactifs, on a un rappel. La classification, la classification est basée sur l'intensité de l'activité, voilà, la durée de vie. On parle de déchets de haute activité, A, les déchets de faible activité à vie longue, B. Les déchets à faible activité et à vie longue. Faible activité et longue vie. Voilà. Faible activité radioactive et de longue vie. Donc, c'est D. A, B, C et D. D'accord? Et je passe à la troisième question. Recopier le numéro de chaque suggestion. Il y a 4 suggestions. Et écrivez. Donc, la première action à faire, c'est recopier les numéros avec le numéro de la question. Et écrivez devant chacun d'eux, vrai ou faux. Le biogaz, ça veut dire le méthane. Le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des micro-organismes. Les micro-organismes, ce sont des bactéries qu'on appelle les méthanobactériums. Ça veut dire les bactéries qui produisent le biogaz ou bien le méthane. Donc, le biogaz, gaz produit par la fermentation de matière organique animale ou végétale. C'est un rappel, on parle de la méthanisation. C'est vrai. Les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC. C'est faux. On a dit précédemment que les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique et des oxydes d'azote et des oxydes de soufre. Donc, la proposition 2, la suggestion 2 est fausse. Les pluies acides, on a un rappel, les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l'air par les oxydes de soufre et les oxydes d'azote. Donc, l'IA résulte de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC, c'est faux. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de l'interaction des oxydes de soufre avec les molécules d'ozone. C'est faux. L'amincissement résulte de l'interaction des CFC dans l'ozone. Donc, on dit c'est faux. Le CFC, c'est faux. La quatrième proposition, la demi-vie. La demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée. La demi-vie. La demi-vie est le temps au bout duquel la moitié de la matière radioactive est désintégrée. Le demi, la moitié de la matière. Donc, on a dit c'est une phrase aux suggestions fausses. On a fait un rappel, demi-vie, temps au bout duquel une grandeur, la grandeur, on a fait l'exemple, c'est la matière radioactive. Une grandeur atteint la moitié de sa valeur initiale. On a la grandeur, c'est la radioactivité ou la matière radioactive. Donc, la phrase ou bien la suggestion 4 est fausse. Recopier le couple 1, 2, et ainsi de suite, et adresser à chaque numéro du groupe A la lettre qui correspondante, la lettre correspondante, attention, appui, la lettre correspondante dans le groupe 2. Le groupe A, le groupe 2. On commence par le DBO5. Le DBO5, c'est la demande biologique en oxygène pour la désintégration ou l'oxydation de la matière organique pendant 5 jours. Indicateur de l'état de sol, non.
indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans 1 litre d'eau pendant 5 jours. Donc, A, غادي نقول هادو A غادي يكون و B. L'indice biologique. L'indice biologique. Hein? Indicateur de l'état de sol, là, c'est indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique. Donc, indicateur d'estimation de la pollution des eaux basé sur son peuplement en invertébrés aquatiques. L'eau n'est pas polluée. Le nombre d'un certain nombre de peuplements invertébrés, des invertébrés qui échouent, flot propre. Je trouve le nombre dialogue. Je mets le nombre, car la pollution est faible. Donc l'indice biologique, il y a D pour 2, c'est D. Indice biotique de la qualité du sol. Le sol qui a une seule suggestion, il y a A. Donc 3, c'est A. DCO, indice C. Indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique. Oxydation chimique, demande, il y a des demandes, oxygène, en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans 1 litre d'eau. Il y a C. Voilà, donc l'autre coquille. On va tracer, premièrement, on va tracer une marge, puis le titre d'Yalna, première partie, les réponses d'Yalna Lishna, voilà, bravo. Et la prochaine vidéo, حاولوا تعاونونا بالاقتراحات ديالكم والتعليقات ديالكم وكذلك المشاركة ديالكم في الصفحة باش يمكن تشجعونا على الاستمرارية في إنتاج مثل هذه الأشرطة. نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله.